Mesdames et messieurs, l'Iran vient de faire une menace militaire qui priveront les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés du Golfe de s'acquérir du pétrole et du gaz pendant des années, pendant des décennies. C'est très très grave. L'armée, plus précisément le corps des gardiens de la révolution, vient de faire cette menace ces dernières heures. Aujourd'hui, en ce jour du mardi 7 avril 2026, la situation prend une nouvelle tournure d'envol, d'escalade. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Beaucoup de personnes avaient minimisé, chosifié l'Iran. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'Iran dit? À qui veut l'entendre? Et un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Alors, l'Iran menace d'actions qui priveront les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés du Golfe de pétrole et de gaz pendant des années. Ce qui veut dire quoi? Ça serait une action militaire qui va peut-être conduire à la destruction totale et massive des sites, non seulement pétroliers, des gigantesques dépôts de pétrole et de gaz, et tout ce qui s'ensuit dans le domaine pétrolier. Alors, en d'autres termes, ça serait l'effondrement du monde, l'effondrement de l'économie mondiale. Ça, il faut qu'on soit clair. Ça serait l'effondrement de l'économie mondiale. Et lorsqu'on parle de l'effondrement de l'économie mondiale, la première partie même, c'est l'effondrement du dollar américain. Parce qu'elle repose sur le pétrole. Oui, oui, elle repose sur le pétrole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la profondeur? Permettez-moi d'abord, avant de continuer, de vous dire bonjour à toutes et à tous. Et surtout, bienvenue encore une fois de plus en ce jour du 7 avril 2026. Ici sur notre tribune d'actualité, état d'urgence YouTube, état d'urgence Facebook. Je vous prie de vous abonner au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas de le faire. Faites-le rapidement parce que c'est très important. Abonnez-vous massivement et vérifiez très bien si vous êtes bel et bien sur nos multiples canaux YouTube, Facebook, état d'urgence. Tous nos deux comptes sont certifiés. Il y a des gens qui créent des comptes fake pour republier nos vidéoconférences, se faisant passer pour nos pages. Donc faites très très attention. Vérifiez le nom là sur Facebook et en dessous là sur YouTube pour être très clair que c'est vraiment la page de l'état d'urgence. Alors permettez-moi encore une fois de plus de vous demander de partager au maximum parce que notre but c'est d'informer le million de personnes. Oui, c'est ça notre objectif. On doit piétiner les médias mainstream. Mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de likes. Alors, on nous dit quoi par la suite selon les gardiens de la révolution, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les gardiens de la révolution ont menacé ce mardi de mener des actions militaires contre des infrastructures qui priveront les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés. Tous leurs alliés. Lorsqu'ils parlent leurs alliés, vous devez comprendre. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux. Leurs alliés de pétrole et de gaz de la région pendant des années. Le nombre d'années n'a pas été défini. Mais vous savez, ne serait-ce qu'un an de crise pétrolière, le monde va s'engouffrer dans une crise sans précédent. Oui, une crise économique, une crise mondiale. C'est très dangereux. On ne connaît pas l'action militaire en question qui serait posée sur pied. Ils n'ont pas donné les détails. Mais nous allons entrer dans la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue. Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue dans un esprit de bon voisinage. Mais ces réserves sont désormais levées. Ces réserves, donc leurs réserves de retenue là, sont désormais levées. On avertit les passedarans dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Mesdames et messieurs, ce sont là les passedarans. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont les guerriers, les résistants iraniens. Et s'ils le disent, ils vont le faire. Moi, je vous avais averti hier, mais beaucoup de personnes n'aiment pas souvent me comprendre. Beaucoup de personnes n'aiment pas souvent m'écouter. J'avais dit que l'Iran n'est plus dans la stratégie de frappe, moi je te frappe. Non. Les Iraniens, vous savez, lorsqu'il y a une guerre qui se passe, on suit la guerre au fil du temps. Et on observe un changement radical sur les multiples actions iraniennes. Ça, il faut que moi je vous le dise. Si vous ne le constatez pas, moi particulièrement, bon, c'est mon domaine. je ne me vante pas, c'est mon domaine. Donc, nous, on connaît lorsqu'il y a changement ou bien lorsqu'il y a escalade.
dans les frappes militaires. Vous comprenez? Alors, et d'ajouter, ce sont les Pasdaran qui ajoutent, et d'ajouter que si l'armée terroriste américaine franchit les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région. Ça, c'est un endroit très très compliqué. Si, écoutez bien, si le terroriste américain continue de franchir les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région. Hey, mesdames et messieurs, la riposte iranienne va s'étendre au-delà du Proche et du Moyen-Orient, donc hormis le territoire du Moyen-Orient. Vous comprenez? Hormis des territoires du Golfe. En d'autres termes, l'Iran sera obligé de frapper et de pilonner soit les bases militaires américaines au sein des multiples pays d'Europe, soit même peut-être de frapper directement sur le territoire américain. Moi, je trouve que frapper sur le territoire américain directement, ça a un bon sens. C'est le plan le plus meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que avec une série de frappes iraniennes vers le territoire américain, cela va redéployer tous ces avions de combat qui sont au Moyen-Orient, qui combattent l'Iran, d'aller secourir plutôt l'Amérique, d'aller chercher à abattre plus précisément les missiles et les drones qui vont aller vers l'Amérique. Pour moi, je trouve que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Parce qu'il faut que le territoire américain soit touché pour que les Américains puissent se lever, sentent mal et demandent à Donald Trump d'arrêter cette guerre. Mais, en d'autres termes, nous serons aussi plongés dans une escalade sans précédent. Pourquoi? Lorsque le territoire américain serait frappé, automatiquement, l'OTAN va faire sa consultation avec l'article 4 de l'OTAN qui l'exige. Et puis l'article 5 de l'OTAN qui demande un passage à une riposte contre cet État. Donc, l'Iran serait sur une posture d'une guerre globale contre toute l'OTAN. C'est compliqué. Là, il faut qu'on le souligne. Là, il faut qu'on souligne cette partie-là. Cette affaire est compliquée. Mais déjà, au moment où l'Iran dit qu'ils vont frapper sur le territoire même, bon, ils n'ont pas précisé, mais ils disent que la riposte risquerait d'aller au-delà de la sous-région. C'est grave. Quelle sous-région? Est-ce qu'il s'agit plus précisément des bases militaires américaines au Moyen-Orient, ou il s'agirait des bases militaires américaines en Asie, ou il s'agirait des bases militaires américaines d'Europe, partout en Europe, ou ça serait le territoire américain même qui serait visé. Ils n'ont pas donné plus de précision par rapport à ça. Mais, mesdames et messieurs, moi je vous avais déjà prévenu par rapport à ça. Je vous avais dit, et attention, l'Iran a des armes. L'Iran vient de recevoir 500 missiles ICBM nord-coréens. Ça, c'est en sourdine. 500 missiles ICBM nord-coréens. Les dernières livraisons viennent d'être faites en ce mois, en cette fin, soit ça s'est passé à la fin du mois de mars ou en ce début du mois d'avril. Les dernières livraisons. On ne connaît pas. Est-ce que c'est l'uranium enrichi de l'Iran qui a travaillé en Corée du Nord pour ces missiles? On ne sait pas. Est-ce que c'est plus précisément juste un don que Kim Jong-un a donné? On ne sait pas. Mais vous savez, ce genre de choses ne se fait pas au hasard et ce n'est pas cadeau ni à crédit. Attention. Alors, nous sommes sur une voie d'une riposte imminente. Si l'Iran dit qu'ils vont frapper, mesdames et messieurs, ils vont frapper. Ils vont oser, vous savez, oser c'est déjà gagné. Les Iraniens osent. Ils ont osé lancer une guerre contre l'Amérique. Donc, ce n'est pas sur le territoire américain qui va leur dépasser à frapper. C'est très important. Parce que déjà à ce niveau, Donald Trump a montré que l'Amérique est en guerre. Vous savez, la guerre là, ce n'est pas seulement militaire, il y a la guerre verbale. Et Trump l'a déjà prouvé. Il a déjà prouvé que l'Amérique, le grand Amérique est en guerre contre l'Iran. Mais attention, l'Iran risquerait de faire quelque chose de grave, de très grave, que l'Amérique n'a jamais connu. Très très grave. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.